Alors aujourd'hui, petite astuce, j'ai reçu un ordinateur mais où il n'y avait pas de clavier. Alors, en cherchant sur internet, j'ai vu que le clavier se branchait ici. Et comme on sait que les claviers, ça fonctionne avec une espèce de matrice, hein, avec toutes les touches qui se croisent les unes avec les autres. Donc quand vous appuyez sur une touche, il y a deux chemins qui se croisent et ensuite ça allume l'ordinateur. Eh bien, je sais que sur ce clavier-là, il y avait toutes les touches qui étaient en matrice et dont le bouton allumé. Alors, je sais que ce n'est pas le cas avec tous les ordinateurs. Souvent, le bouton allumé est un peu ailleurs. Mais dans ce cas-ci, c'est un vieux Mac. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette espèce de pince-là. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est que je me suis amusé à aller un peu de gauche à droite, comme ça, pour voir un peu, pour croiser un peu ces petites pins. Alors, je sais, ça peut être dangereux, parce que ça peut faire péter quelque chose dans l'ordinateur. Et ici, dans ce cas-ci, comme je savais que c'était le clavier ici, je vois pas ce qui pourrait faire péter l'ordinateur. Euh, je vois pas. En fait, je vois pas ce qui pourrait péter. Donc, je me suis amusé un peu à faire connecter chaque pin les unes aux autres. Et à un moment donné, pouf, l'ordinateur s'est allumé. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris la peine de souder très vite fait un petit câble sur la bonne pin en haut et un petit câble noir ici sur le bas. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à faire en sorte que ça ne se mette pas sur les autres. Donc c'est vraiment très 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 précis. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais vraiment j'ai pris une seule pin. Ça c'est de la micro soudure, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. En plus j'ai un mauvais fer à souder qui est c'est vraiment très gros. C'est vraiment très gros. Je me suis repris à plusieurs fois, mais à un moment donné ça a tenu et ce n'est pas en contact avec les autres. Voilà, il faut beaucoup de patience pour réussir à faire ça. Je vais pas trop tirer dessus de peur que ça ne marche plus et que ça se retire. Donc je mets le câble pour l'alimenter. Voilà, c'est devenu vert, c'est bien. Et maintenant, je vais faire rentrer en contact ces deux petits bouts et hop là, l'ordinateur s'allume. Bon, il s'est mis en tension, voilà. Maintenant, il faudrait que je puisse récupérer le signal vidéo pour l'envoyer à un écran et voir effectivement si tout va bien. Mais en tout cas, la première étape, elle est faite. Donc l'ordinateur, je sais qu'il n'est pas mort. Et ça fait plaisir, quoi. Donc de temps en temps, on peut trouver des ordinateurs comme ça sur eBay qui sont vendus sans clavier, mais de véritables épaves. Et des fois, on peut en faire quelque chose. Voilà. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, mais en tout cas, je vais d'abord le faire revivre. Et ensuite, on verra quel genre d'application on peut mettre. Donc, comme c'est un vieux Mac, il n'a sûrement pas la possibilité de mettre le dernier système dessus. Donc, on va probablement mettre Linux, une version de Linux dessus, et lui donner une seconde vie. Alors, il sera peut-être plus un ordinateur portable aussi joli que celui-là, mais au moins, ça restera un ordinateur et comme ça, on ne le jettera pas à la poubelle, quoi. Voilà, donc il ne reste plus qu'à à brancher ces deux connecteurs à un bouton, peu importe, c'est un petit bouton, un bouton poussoir, un petit bouton, et voilà, j'aurais créé un petit bouton pour allumer l'ordinateur. Et ensuite, en ce qui concerne la frappe au clavier, tout ce qu'il y aura à faire, c'est mettre un clavier USB directement ici, dans l'ordinateur en USB, et l'ordinateur démarrera automatiquement sur le clavier. Et l'affaire sera faite. Voilà, merci d'avoir suivi cette courte vidéo, mais je pense que c'était vraiment important de vous dire qu'il y a moyen de réussir à faire ce genre de choses assez facilement. Voilà, il n'y a qu'à observer et réfléchir un peu. Ciao, ciao!